Bienvenue sur Voir le monde autrement. Dans cette analyse, nous examinons les défis auxquels sont confrontés les pays vulnérables sur les plans économiques, militaires, politiques, et les stratégies permettant de minimiser leur exposition aux influences étrangères. Les ressources clés telles que la nourriture, l'énergie et la technologie sont cruciales pour l'autonomie économique. Les pays dépendants dans ces domaines sont susceptibles d'être influencés par des acteurs extérieurs, surtout en l'absence de ressources compensatoires. Une puissance militaire limitée et une police fragile exacerbent cette vulnérabilité, en particulier face à des menaces subtiles et à l'exploitation des divisions internes par des forces extérieures. Ces divisions peuvent être de nature ethnique, linguistique, religieuse ou culturelle, sapant la stabilité politique et sociale. Nous soulignons également le contraste entre les sociétés collectivistes, qui peuvent présenter une résilience grâce à leur cohésion et capacité à prendre des décisions centralisées rapidement, et les sociétés individualistes, qui favorisent l'innovation et l'entrepreneuriat, réduisant ainsi la dépendance économique. Une société est dite individualiste lorsque l'autonomie consentie aux individus par les lois, les mœurs et les contraintes sociales est très large. Toutefois, les sociétés collectivistes peuvent manquer de flexibilité et d'innovation, tandis que les sociétés individualistes risquent de souffrir d'une diminution de la cohésion sociale et d'une augmentation des inégalités. L'efficacité des dirigeants est cruciale pour naviguer dans ces eaux troubles, tout comme l'engagement et l'éducation de la population. Une population bien informée et critique est essentielle pour reconnaître et contrer les influences étrangères. Favoriser l'esprit d'analyse et de contradiction. Développer l'empathie et la compréhension sociale. Promouvoir la communication et la résolution de conflits. Paradoxalement, une société prônant le conformisme peut être moins apte à résister à ces influences sur le long terme. Une société collectiviste ou favorisant le conformisme est une société fondée sur la propriété collective des moyens de production. La Chine et le Japon sont deux exemples de sociétés collectivistes qui se sont particulièrement bien développées. Mais ce sont des pays qui n'ont pas été caractérisés par une fragilité militaire persistante comparable à celle de la République démocratique du Congo, RDC, ou du Mali. Voici un exemple de pays qui a tout misé sur l'éducation de sa population afin de limiter les influences étrangères. La Corée du Sud a investi et a rendu obligatoire toutes les strates éducatives du pays. Ces investissements dans l'éducation ont produit une main-d'œuvre hautement qualifiée, propulsant la Corée du Sud au rang de leader mondial dans des domaines tels que la technologie de l'information, l'automobile et la construction navale. La Corée du Sud illustre comment un investissement stratégique dans l'éducation peut être un levier puissant pour le développement national, réduisant la dépendance aux influences extérieures et favorisant une croissance économique durable. Ce modèle souligne l'importance de l'éducation non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme un pilier essentiel du progrès et de l'autonomie nationale. Ajuster avec précision l'équilibre entre un soutien collectif adressé à la fragilité sociale et à l'atténuation des disparités socio-économiques, tout en cultivant un esprit d'individualisme, peut significativement diminuer la susceptibilité d'une nation aux ingérences étrangères. Parallèlement, un engagement profond et judicieux dans toutes les strates du système éducatif. Les sciences, la technologie, les mathématiques, l'économie sont des savoirs indispensables d'un point de vue général. Cependant, les disciplines nécessaires au contexte et besoins immédiats et futurs du pays devront être ajustées. L'enrichissement éducatif de la population se présente non seulement comme un rempart contre les influences externes, mais également comme un catalyseur essentiel pour le progrès et l'essor national. Un tel investissement dans le système éducatif, visant à forger une citoyenneté éclairée, critique et innovante, constitue la pierre angulaire du développement durable d'un pays fragilisé et enclin aux influences étrangères. En résumé, la capacité d'un pays à limiter sa vulnérabilité face aux influences extérieures repose sur un équilibre entre autonomie économique, stabilité militaire et politique, ainsi que sur l'éducation et l'engagement civique de sa population. La structure sociale et le mode de gouvernance jouent également un rôle clé dans la résilience nationale.